Je sens en fait une ligne de fracture, ou plutôt plusieurs lignes de fracture. Et observons l'écart immense, abyssal qu'il y a entre la promesse initiale de l'élection d'Emmanuel Macron, celle de réconcilier le pays. Il a été élu en large partie sur cela, sur cette promesse-là. Oui, de faire des réformes qu'il fait. Je ne suis pas sûr qu'il fasse des réformes. Il fait semblant de faire des réformes, il met des coups d'épée dans l'eau, il cristallise les colères, il irrite les uns et les autres. Je pense qu'il a profondément fracturé le pays et aujourd'hui nous en sommes là. Mais je me pose une question plus fondamentale au fond. Quel est le lien qu'Emmanuel Macron a avec le pays ? Et c'est une question que nous nous posons depuis le début. Ces coups de menton, cette forme d'arrogance, pour moi, pèsent beaucoup aujourd'hui dans la fracturation, au-delà des intentions de réforme qui peuvent être annoncées ici ou là. Il y a un drame dans notre pays, et moi je le combats depuis de nombreuses années, c'est celui de la précarité grave. Il faut comprendre que sur beaucoup de sujets, notre jeunesse, et en particulier la jeunesse étudiante, est aujourd'hui celle qui paie le plus les pots cassés de la précarité. Vous avez des gamins dans notre pays, des ados, des lycéens, des collégiens, des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. C'est dans notre pays aujourd'hui, dans ce pays en France en 2019. Et cette situation de précarité, elle ne fait que s'aggraver depuis de nombreuses années. Emmanuel Macron n'en est pas l'exclusif responsable, mais nous avons une paupérisation, une extrême précarité, notamment de ces publics et de publics plus âgés, qui pour moi est un drame politique, parce que la politique est là pour corriger ce type d'inégalité. Et nous en venons à ces situations de colère extrême, de violence inouïe. Il faut se souvenir qu'avant ces épisodes, on a quand même eu un gamin qui s'est immolé par le feu. Et je ne veux pas en faire une revendication politique. Enfin, quand dans un pays comme le nôtre, on a affronté ce type de situation, tous les responsables politiques devraient se mettre autour de la table pour chercher des solutions. Sur cette affaire Polanski en particulier, ça révèle une chose. Il y a dans notre pays des violences faites aux femmes dans les milieux les plus favorisés comme dans les milieux les plus défavorisés. Ce n'est pas l'apanage des milieux les plus défavorisés. Il y a des salopards partout, dans les hautes sphères comme dans les basses sphères, si vous me passez l'expression. Mais il est souvent plus facile pour des femmes qui sont exposées médiatiquement de se faire entendre et de se faire protéger. Il ne faut pas pour autant en oublier toutes celles et ceux qui vivent dans des quartiers parfois difficiles, dans les villes de notre pays, et qui, elles, n'ont pas la tribune médiatique pour s'exprimer. Si cet individu a commis les actes qu'il a commis, alors il ne mérite plus la place culturelle qu'il a aujourd'hui. On ne peut pas être un salopard avec les femmes et être un bon auteur ou un bon acteur culturel. Donc Polanski est un salopard, il ne faut pas aller voir son film. Si les choses qui lui sont reprochées sont avérées, il faut que les enquêtes poursuivent évidemment, c'est pour moi un salopard, je n'ai pas d'autre mot, je dis les choses comme je les pense, et en l'occurrence, je n'ai pas l'habitude d'aller voir les films des salopards.